Bonjour tout le monde, moi c'est Becky, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour tomber enceinte malgré mes fibromes utérins. Donc moi à l'époque j'avais 5 fibromes dans mon utérus et pas d'enfants. Donc je cherchais à avoir des enfants et après avoir consulté un gynécologue, donc ce dernier m'a expliqué qu'il existait donc différentes alternatives. La première, c'est la myomectomie, donc c'est-à-dire faire une opération chirurgicale au cours de laquelle on vous retire vos fibromes utérins. Donc cette première alternative ne me convenait pas. La seconde, c'était l'embolisation, donc c'est une technique moins invasive du coup parce que votre utérus n'est pas mis à l'épreuve. Et les fibromes, voilà, on vous injecte des billes et les fibromes vont rétrécir petit à petit par cette intervention. Donc là encore, là par contre, le gynécologue me l'a également déconseillé. Il m'a proposé de tenter de tomber enceinte de manière naturelle, sans rien faire, simplement en changeant mon alimentation. Il faut savoir que les fibromes ont une cause hormonale. Donc on a des hormones que l'on sécrète, la progestérone et des œstrogènes. Et ce sont ces hormones-là qui participent, qui vont favoriser la croissance des fibromes. Encore une fois, certaines femmes en ont, d'autres n'en ont pas. Scientifiquement, cela ne s'explique pas en fait, c'est juste, on va dire, la faute à pas de chance. C'est héréditaire, il y a des origines, il y a aussi des causes environnementales, alimentaires. Donc c'est assez flou. On ne sait pas trop ce qui explique la présence des fibromes en gros. Et donc aujourd'hui, il y a juste des théories et donc rien n'est clair quoi. Et par contre, mon gynécologue, voilà, il m'a proposé cette alternative-là parce qu'il l'avait déjà proposé à d'autres femmes qui étaient dans mon cas, c'est-à-dire de changer, d'avoir un mode de vie plus sain et d'essayer pendant 2 ans cette méthode et de voir si au bout de 2 ans cela portait ses fruits ou pas. Donc si au bout de 2 ans je ne tombais pas enceinte, bien évidemment je pense qu'il m'aurait proposé l'embolisation. Voilà. Donc pour venir sur le vif du sujet, donc qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Donc la première chose, c'est que j'ai complètement arrêté avec le sucre. Tout type de sucre, sucre blanc, sucre roux, tous les sucres transformés, donc on va retrouver dans des confitures, des pâtes à tartiner et autres, tous ces éléments-là ont été bannis de mon alimentation. Donc les boissons gazeuses, les alcools, tout ce qui contient du sucre transformé est à bannir, chose que j'ai fait. Ensuite, j'ai complètement enlevé de mon alimentation les produits laitiers. Donc tout type de produits laitiers, on va dire fromage, du lait cru, tout ce qui contient du fromage, fromage râpé, etc. Vache qui rit, tout ce que vous voulez. En tout cas, tout ce qui provient de produits, tout ce qui contient des produits laitiers, j'ai complètement banni de mon alimentation également. Sachant que moi au départ j'étais quelqu'un, c'est vrai que je consommais beaucoup de lait, beaucoup de lait et voilà, le matin je prenais mes céréales avec du lait, le soir il m'arrivait de prendre un verre de lait, donc j'étais vraiment, pour moi ça a été le plus dur, voilà, de bannir le lait, mais je n'avais pas le choix, j'avais un objectif à atteindre donc je l'ai fait. J'ai banni le lait. Ensuite, pour tout ce qui est matière grasse, les huiles. Donc, j'utilisais essentiellement de l'huile de tournesol et de l'huile d'olive. Mais en donnant bien sûr la priorité à l'huile d'olive parce qu'elle a prouvé toutes ses vertus, je pense que vous savez. Et donc, par contre, j'en mettais des petites quantités lors de ma préparation culinaire. Je mettais très peu d'huile d'olive, très peu d'huile en tout cas dans mes cuisines, dans mes préparations. Et c'est ce qui avait été recommandé donc par le médecin. Ensuite, pour tout ce qui est viande. Donc viande, j'ai arrêté avec les viandes rouges. Je consommais essentiellement de la viande blanche. Donc la viande blanche, c'est du poulet, c'est de la dinde. Ensuite, pour les produits de la mer, ça c'était à volonté. Donc tout ce qui est crabe, poisson, crevettes et autres, ça c'est à volonté, on y a droit. Donc je donnais beaucoup de priorité à ces aliments-là. Donc je respectais vraiment à la lettre. Après, il n'y a pas de recommandation concernant la manière de cuisiner. Simplement, les grandes lignes, c'était ça. Donc d'arrêter les alcools, d'arrêter tout ce qui contient du sucre transformé ou tout ce qui contient du sucre d'ailleurs, de prioriser la viande blanche, d'arrêter avec les produits laitiers
et de manger voilà, des produits de la mer et de limiter sa consommation en matière grasse. Donc le beurre, pareil, c'est à bannir. Hein. Cuisiner avec de l'huile d'olive, éviter d'utiliser du beurre. Ça a été mon cas parce que le beurre, bah, c'est fait à base de produits laitiers en vrai. Donc voilà. Ensuite, j'ai également introduit une activité physique et sportive. Attention, hein, bon, je ne suis pas une sportive dans l'âme, pas du tout. Et mon gynécologue également, il m'a pas, gynécologue, pardon, je confonds toujours. Il ne m'a pas dit en fait de devenir une sportive de haut niveau, mais de faire une activité sportive quotidienne. Ça pouvait être de la marche. Moi, dans mon cas, c'était de la marche. Hein. Et quand j'étais vraiment motivée, que j'avais envie de me dépenser, je faisais du workout. En fait, ce sont des vidéos de cardio qu'on retrouve sur YouTube. Hein. Je prenais une vidéo et puis je reproduisais. C'était parfois de la danse, donc je faisais pendant une demi-heure. Ou alors je faisais de la marche, je marchais 1 heure les week-ends. Je marchais pendant 1 heure les week-ends. Et c'est tout. J'essayais d'être vraiment régulière, de faire quotidiennement, 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Donc ça dépendait vraiment de mon état physique et psychologique également. Mais je m'efforçais à garder ce rythme-là. Et vraiment, je vous assure que ça a marché pour moi. Faut savoir que ce qui a fait l'élément déclencheur qui a fait que je puisse aller consulter et découvrir par la suite que j'avais des fibromes, c'était pendant mes règles. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je n'avais pas du tout des règles douloureuses. Mes règles duraient 4 à 5 jours, c'est tout. Et par contre, ce jour-là, voilà, j'avais des fortes douleurs, mais des douleurs vraiment terribles. Et mes règles avaient duré plus de 5 jours et elles coulaient toujours, le sang coulait toujours de manière, coulait toujours abondamment. Donc ça a été vraiment un signal d'alerte pour moi. Je suis allée à l'hôpital et j'ai découvert que j'avais des fibromes. Avec ce régime, je vous assure, au bout de 4 mois, et je le dis bien au bout de 4 mois, j'ai retrouvé mes règles, les règles que j'avais avant. Donc, c'est-à-dire je saignais 4 à 5 jours et plus du tout de douleur. Donc, en fait, ce que j'avais avant, je l'ai retrouvé au bout de 4 mois en changeant mon mode de vie, en ayant une vie plus saine. Et je ne suis pas la première à le dire. Je ne suis pas la première à avoir tenté cette expérience-là, conseillée bien évidemment par un médecin. Beaucoup de personnes vivent cela, ont vécu cela. Donc moi aujourd'hui, je me permets juste d'en parler. Mais je ne suis pas la première, je ne suis pas un cas isolé. Et par contre, pour tomber enceinte, ça a mis un peu plus de temps, je vous l'accorde. Je suis tombée enceinte au bout d'1 an. Donc, en ayant changé entre le début donc, de mon changement de vie, de mon changement de mode de vie et le moment où je suis tombée enceinte, donc il s'est bien écoulé 1 année. Ça a été difficile parce qu'à chaque fois, je me disais, ah, j'espère que ça y est, je suis enceinte, toujours un retard de règles. Mais ça n'arrivait pas et j'ai quand même tenu pendant 1 an parce que sachant que le médecin m'avait dit, vous faites cela pendant 2 ans. Si au bout de 2 ans, il n'y a pas de résultat, vous n'êtes pas enceinte, on va passer au plan B. Donc moi, ça a marché au bout d'1 année. Pour d'autres, ça peut marcher au bout de 4 mois, au bout de 5 mois, 6 mois. Tout dépend vraiment de votre organisme, du type de fibrome que vous avez, de votre âge et surtout du fait que vous respectez à la lettre ou pas ce régime alimentaire. Le but du régime, ce n'est pas de perdre du poids. Hein. Bien évidemment, moi j'ai perdu 3-4 kilos, mais ce n'était pas le but recherché parce que je mangeais bien, vu que j'allais au travail, donc j'avais besoin de bien me nourrir, d'être en forme, donc je mangeais très bien, mais je mangeais sainement. C'est tout. Le but, ce n'est pas de perdre du poids, c'est pas ici un régime alimentaire pour voilà, avoir une taille fine, c'est un régime pour pouvoir voilà, avoir un mode de vie plus équilibré, un mode de vie plus sain, manger de bons aliments, c'est tout. Et j'insistais aussi pour les légumes. Les légumes, j'en consommais beaucoup, 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 beaucoup de légumes. Ça, c'est très important. Les légumes, c'est très, très, très important. C'est très bon pour la santé, pour l'équilibre hormonal et tout ça. Et ensuite, pour compenser un peu les petites carences, vu que j'avais arrêté les produits laitiers, je prenais des amandes. Je mangeais beaucoup, beaucoup d'amandes. J'en mange encore parce que c'est bourratif, c'est bon aussi. Et ça a plein de nutriments très bons pour la santé. Donc, j'en consommais également, j'en consomme encore.
Donc voilà un peu pour expliquer tout ça. J'espère que ça va aider quelqu'un qui vit peut-être la même situation, qui vit peut-être, voilà, qui se pose des questions et qui cherche à tomber enceinte peut-être. Donc voilà ce que moi j'ai eu à faire. Bien évidemment, c'était sous avis médical, encore une fois. Mais il n'y a rien eu, c'était des conseils basiques qu'un nutritionniste peut vous donner. Et ça a marché et ça marche pour beaucoup de personnes. Donc évitez parfois de tout de suite se mettre à paniquer lorsqu'on découvre qu'on a des fibromes. Voilà, c'est la panique à bord. On se dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là. Essayez déjà cette méthode toute simple et voyez si ça porte ses fruits ou pas. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas à me mettre en commentaire et je répondrai à vos questions. Donc voilà, je vous souhaite un excellent visionnage. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.